Ok, donc ça fait aujourd'hui 1 an que notre fils Yecheskel est parti. Et donc effectivement, tous les jours, le manque est là. Et c'est un manque qui restera jusqu'à 120 ans si tu veux. Maintenant, durant ces quelques jours, j'ai pas mal réfléchi à la notion de manque. Et j'aimerais vous faire partager cette réflexion. Je reviens d'Israël. J'étais en Israël il y a 3-4 jours, donc depuis dimanche. Et durant ce voyage, j'ai pu également voir les choses sur le terrain, voir ce qui s'était passé et les horreurs qui se passent là-bas. Et surtout, la chose qui m'a le plus, on va dire, bouleversé, touché, c'est, bon, évidemment, l'horreur, on la connaît, mais la chose la plus inquiétante, c'est le bouleversement qui vient après. C'est-à-dire, on sent que les gens, quand on leur parle, on a rencontré des personnes qui étaient importantes du point de vue des décisions, du point de vue du terrain. On a rencontré des ministres, des députés, des porte-paroles de Tzahal, etc., des Chayalim. Et en vérité, ce que j'ai pu constater, c'est surtout le bouleversement qu'il y a chez les personnes et le flou dans lequel on est. C'est-à-dire que quand il se passe de telles choses, on est tous des grands savants. Il y en a beaucoup qui viennent et qui te disent oui, mais on n'aurait pas dû faire, il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Tout le monde devient des grands stratèges, mais sur le terrain, on se rend compte que les choses sont bien plus difficiles et que les choses sont décidées de manière, c'est-à-dire de beaucoup plus haut par la réalité qui est que Akadosh Baruch Hu conduit son monde et il le conduit au-delà de notre propre pouvoir. Il y a des choses qu'on peut dominer et des choses qu'on ne domine pas. Et donc du coup tout ça m'a amené également à réfléchir, à approfondir ce qui me concernait de manière, on va dire, plus directe, c'est-à-dire notre fils Yecheskel. Alors notre fils Yecheskel, c'est un garçon qui est né avec, comme vous le savez, avec une trisomie 18, chose qu'on n'avait jamais entendue, on ne se connaissait pas, on l'a découvert dans cette épreuve. Et avec le temps et au fur et à mesure de la réflexion, on s'est rendu compte que ce chiffre 18 nous a accompagnés énormément. Pour la petite histoire, c'est important de le savoir. L'inauguration du local, le Nautilus, c'est-à-dire le premier local qu'on a eu pour les étudiants, je l'ai su après. Je savais que c'était l'anniversaire du décès du Maharal de Prague qui compte énormément dans mon étude, mais c'était donc quand j'ai vérifié la date dans le chiffre à laquelle le Maharal est décédé, et que le soir où on a fait l'inauguration de notre aventure, ça s'est passé le 18 Elul. Alors 18 Elul, ça tombe comme dans les chiffres qui nous ont qui nous ont accompagnés ces derniers temps et qui continuent de nous accompagner. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Yecheskel est né la 18e année de notre mariage. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qui font que on peut pas fermer les yeux sur les signes. Chaque chose qui nous arrive est là pour créer un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, on est là pour parler avec ce qui est l'être, ce qui est notre profondeur. Et donc du coup, ce serait honteux de passer à côté de ces messages qui sont suffisamment explicites puisqu'ils se répètent, comme si ce n'était pas suffisant. On est ce soir le 18 qui se lève, le jour où on a donc enterré la première année. On a l'habitude de célébrer l'année en fonction du jour de l'enterrement, pas le jour du décès. Et les autres années, c'est le jour du décès. Et donc on a enterré Yecheskel le 18 qui se lève. Et Yecheskel a vécu 18 mois. Donc ça fait beaucoup, ouais, pour ne pas porter attention à ce chiffre 18. Et donc on le sait, dans la Torah, le chiffre 18, c'est Chai, la vie. Et donc, autour de la question de la vie, effectivement, nous on s'est rendu compte dans l'expérience, mais qu'il nous avait apporté
ce qu'on appelle un surplus de vie. Ouais, dans la vie, on peut avoir une vie, on va dire, classique, et avec chacun avec ses épreuves, etc. Mais sans pour autant entendre les moments intenses de vie qu'on nous rajoute. Et en vérité, il y a des moments comme ça dans la vie, il me semble, en tout cas pour ma part, où Hachem nous envoie des alertes. Il nous envoie comment dire, il dit, tu sais, ta vie, c'est pas simplement un quotidien qu'il faut assumer jusqu'à 120 ans et finir avec une belle maison et des belles choses et des beaux voyages, etc. Et ta vie, c'est quelque chose d'intense qui va continuer, qui est éternel et qui, effectivement, bah, si on a la chance de pouvoir percevoir, on va dire, la profondeur du vivant, eh bien, effectivement, c'est des choses qui vont nous accompagner après la mort, parce que la vie, effectivement, elle continue. Ouais, c'est pas quelque chose qui s'éteint. Et quand on analyse en profondeur, vraiment, quand on est attentif à la question de la vie, vous remarquerez que le Chaim, la vie, se définit, et c'est là où vraiment on prend conscience de notre vie lorsqu'on a des manques. Les moments de manque sont des moments intenses dans notre vie. Et l'homme ne vit jamais sans manque. Dès lors qu'il vit comblé, eh bien, il ne ressent pas sa vie. Et même, il rentre en dépression souvent. Ce qui se passe, c'est quoi? Un manque, c'est pas forcément négatif. Ouais, un manque, c'est c'est aussi des challenges, c'est aussi ce qui nous dynamise, c'est aussi ce qui nous pousse à faire les choses. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme par le manque. C'est-à-dire, tout le challenge de l'homme, c'est le manque. Le manque que l'on connaît très bien, c'est le manque qu'on affronte au quotidien, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est le manque du quotidien. L'homme vit avec le manque. Il vit avec le manque. Manque d'argent, manque de kavod, d'honneur, manque de confiance, manque de diplôme, manque plein de choses. Toute notre vie, c'est des manques. Et vraiment, quand on fait attention, on regarde, on est dans le manque. L'homme vit, c'est-à-dire le jour où il naît dans le manque. Le manque, c'est quoi? C'est le manque de nourriture. C'est-à-dire que quand le bébé sort du ventre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il crie à l'aide parce qu'il ne sait pas où il est. Il a un manque qui s'exprime. Et si vous faites attention à ça, vous verrez que le manque, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est par l'expression, de l'expérience des manques qu'on apprend, que notre da'at, que notre connaissance grandit. Ouais. Quand un bébé est né, il n'a pas de connaissance. Mais son premier moment de connaissance, c'est lorsque sa mère lui donne le sein. Parce qu'il a manifesté un manque. Il a manifesté un manque, ce manque a été douloureux, et donc quand il voit que sa maman lui donne le sein, et qu'elle comble son manque, il comprend qu'il y a autre chose que lui. Et donc doucement, doucement, eh bien il s'étend, il s'agrandit. Et ça, c'est toute l'aventure d'un homme durant sa vie, donc depuis qu'il est bébé jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'apprendre. Mais la seule manière que tu as d'apprendre, c'est lorsque tu ressens le manque. Quelqu'un qui ne ressent pas le manque, il n'apprend pas. Ouais, quand tu es à l'école et que ton professeur, il cherche à te faire apprendre quelque chose, si tu ne ressens pas le manque, si tu ne ressens pas l'essentialité de ce qu'on t'apprend pour pouvoir justement en bénéficier, eh bien, tu n'apprends pas bien. C'est pas intéressant. Le manque, c'est ce qui fait l'homme. L'homme, c'est-à-dire la connaissance, elle s'acquiert par notre capacité à ressentir combien on est manquant, combien il nous manque quelque chose, et qu'on est là pour se compléter. Et le Yetzer Hara, c'est le manque par définition. Le mauvais penchant, ouais, c'est le manque par définition. Tous les jours, on est sollicité par le Yetzer Hara. Il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous regarderez la société, le monde, notre civilisation, qui prétend être, celle qui comble nos manques. Eh bien, effectivement, elle a créé des stratégies qui font qu'on a l'impression que nos manques sont comblés. Ouais, on crée des ustensiles comme le téléphone, comme Internet, comme certains plaisirs qui peuvent être... Et en vérité, tous nos manques s'expriment, mais on te dit, non, t'inquiète pas, on a des choses à te donner, on a des choses à combler. Et donc, du coup, le propre du Yetzer Hara, c'est de faire croire que tu peux combler tes manques avec ce que tu as dans le monde, avec la matérialité que l'on te propose. Et en vérité, le chemin de la Torah, c'est-à-dire le chemin de l'être, c'est quoi? C'est de saisir que les manques ne peuvent pas être comblés. Et que la définition d'un être, la définition de la vie, c'est justement d'honorer les manques. D'honorer les manques. À chaque fois qu'il te manque quelque chose, tiens, c'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion de grandir.
c'est une occasion d'acquérir de la connaissance. Ouais. Ça, c'est la différence qu'il y a entre, on va dire, comment dire, cette course à combler nos manques et à faire croire qu'on n'a pas de manque. Non, tout va bien. On a tous cette prétention à dire, ben, oui, je gère mes manques. Ouais, sans le dire de cette manière-là. Mais quelque part, on s'organise de manière à ne jamais manquer, à toujours être bien organisé, à avoir les choses qui font que ben, on ne va pas avoir cette épreuve du manque. Et c'est quelque chose qui tracasse l'homme. Et même stratégiquement parlant, dans le commerce, dans la publicité, etc., eh bien, c'est comme ça qu'on raisonne. C'est-à-dire que quoi, que tu veux aliéner une civilisation, c'est très simple. Tu lui fais croire que tu lui combles tous ses manques. Ouais. Et donc, tant qu'il est idiot et qu'il pense que le téléphone lui comble son manque et que la télé lui comble son manque et que, je ne sais pas, les boîtes de nuit peuvent lui combler ses manques, eh bien, effectivement, c'est des demeurés que tu peux contrôler, d'accord, et que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux faire ce que tu veux, ouais. Tu peux leur faire croire et tu crées leurs manques. C'est même toi qui vas créer les manques. Ouais, il y a un iPhone 10, un 11, un 12, un 13, et ainsi de suite. Et à la fin, du coup, effectivement, le fait de contrôler les manques des hommes, c'est ce qui te donne le contrôle sur les hommes. D'accord? La Torah, elle vient et nous dit, fais attention. Ouais, c'est-à-dire, Dieu, la spiritualité, le sens, la vérité, n'est jamais quelque chose que l'on peut combler. C'est quelque chose qui est éternel et c'est, comment dire, c'est une course qui ne s'arrête jamais. Le manque est le propre de l'homme. La vie, c'est le manque. Et qu'est-ce qui fait que de manière certaine, c'est-à-dire il y a ici une évidence du point de vue de l'intellect, du sérel, ouais, seulement les idiots qui vivent sans manque ne se rendent pas compte de ça. Mais quelqu'un qui est, comment dire, qui est clair dans sa tête, eh bien, sait très bien que l'éternité est une évidence. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas se combler. Le fait même que le manque est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, c'est la démonstration même de l'éternité. C'est ça la définition de la vie. La vie, c'est un manque permanent. Et c'est une chance de manquer, parce que effectivement, grâce à ça, tu peux vivre, tu peux grandir, tu peux avancer. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît tous, maintenant aujourd'hui c'est devenu très répandu, cette connaissance-là elle est répandue, même si c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre et à maîtriser, mais dans tous les cas, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quoi? C'est, en vérité, Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans les livres, il s'est retiré de lui-même pour laisser un vide, pour laisser un halal. Et ce vide-là, en vérité, c'est nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on a été créé par le vide. On a été créé dans le manque, dans le retrait de ce qui est l'éternité, de ce qui est le sens, de ce qui est l'existence elle-même. Akadosh Baruch Hu se retire pour que toi tu cherches sans arrêt l'existence, pour que tu cours après l'existence, d'accord? Et ça, c'est quelque chose, alors d'un point de vue, on va dire, très simpliste, effectivement, le manque est là, et donc ce manque-là a du sens, c'est-à-dire que dès qu'un être cher disparaît, il crée un manque, il crée un vide, et ce vide-là, il a du sens. C'est-à-dire, tout vide a du sens. Il est là pour nous apprendre quelque chose, il est là pour nous faire grandir. Et chez Yecheskel, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quoi? C'est que je ne sais pas si vous connaissez, vous savez très bien comment la trisomie fonctionne. La trisomie, c'est quoi? C'est, en vérité, sur le chromosome concerné, on a un chromosome en plus. On a un chromosome en plus. Lui, c'était le 18. Il en avait 3 au lieu d'en avoir 2. D'accord? Et donc, du coup, effectivement, là, ici, on constate un truc bizarre. C'est quoi? C'est que le surplus crée un dysfonctionnement. Mais chez Yecheskel, il y avait quelque chose de particulier. Et c'est ça qu'on a essayé d'accompagner du mieux qu'on pouvait avec les médecins qui, eux, ne comprenaient pas. Le monde dans lequel on vit ne comprend pas cette chose-là. Il ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est trop, piégé, trop emprisonné dans ce qui est la prétention de ne pas avoir de manque, de contrôler ses manques. Ouais. Mais lorsqu'on a un être qui est manquant, Yecheskel était manquant, il pouvait pas, il avait plein de choses qui l'empêchaient de, Et puis les médecins qui te disent, non, il va pas vivre, faut l'éliminer. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire, on ne parle pas ici de... D'accord, il faut l'éliminer, il faut s'en débarrasser. Vous allez vous encombrer d'un être manquant. Ouais. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a aidés à combattre ça. Parce qu'on ne voulait pas, on voulait le garder. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que
ce plus qu'il a eu a créé un manque. Et au départ, ben, on pourrait juger en disant, ben, le pauvre, il est manquant, il lui manque quelque chose. C'est dommage, comment dire, ce surplus-là qui n'aurait pas dû arriver. Et en vérité, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, c'est de manière très claire et évidente, sans aucun doute, ouais, pour ma part, et certainement pour Ariela aussi, c'était un être manquant qui révélait la perfection. C'est-à-dire, comment dire, le manque ici avait un degré de perfection qui montrait que la vie, le 18, le chai, la vie était abondante. Elle était plus abondante que chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose à prendre conscience, et c'est quelque chose qu'on doit travailler au quotidien, et comment dire, et quelque part on a eu la chance de pouvoir vivre à notre échelle, qui va nourrir notre famille, parce que les enfants ont eu cette expérience-là également. Notre famille a eu cette expérience, et cette expérience est tellement enrichissante qu'au bout du compte, ben, on pourrait croire que la vie s'est arrêtée, mais pas du tout. On sait très bien que le manque crée la vie. C'est le manque qui crée la vie. Et comment dire, et Yecheskel avait quelque chose d'honorable. Il avait quelque chose ici qui était, comment dire, qu'on n'avait pas, qu'on ne détenait pas. Il avait, lui, le secret de ça. Il a vécu 18 mois, chose qui est déjà surnaturelle du point de vue des médecins. Et comment dire, il a vécu avec ce manque. Il a vécu avec ce manque, mais avec dignité. Les médecins disaient qu'il ne pouvait pas sourire, il ne pouvait pas avoir d'expression, il ne pouvait pas échanger, il ne pouvait pas comprendre ce qui est autour de lui. Et pourtant, il a dépassé tout ça. Il a amené du sourire, il a amené de la proximité avec ses frères et sœurs, de la proximité avec ses parents. Il était attentif, il avait des réactions. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est très simple. Parce que quand tu honores le manque, ben le manque te renvoie à la vie, te renvoie à l'éternité, te renvoie à, à ce qui est, ce qui fait sens. Ce qui fait sens. Et donc voilà, ça... C'est un petit peu l'idée que je voulais partager avec vous, qui m'accompagne également ces derniers temps. C'est de comprendre que la vie, c'est pas de prétendre vivre sans manque. Celui qui vient et qui dit non, moi je suis heureux dans ma vie parce que j'ai aucun manque, c'est un mesken. Sa vie s'arrête. C'est ça que nous disent nos sages. Ouais, Rechaim bechayem nikreim metim. Les mécréants de leur vivant sont appelés morts. Pourquoi? Parce que le mécréant, c'est celui qui pense qu'on peut combler ses manques avec des petits, un petit peu d'argent, avec une maison, avec des honneurs. Dans mon métier, je suis honoré, tout le monde m'honore, tout le monde me cire les bottes. Ouais. Tout ça, c'est aval avelim, tout ça, c'est du secondaire, de secondaire. La vie, c'est d'affronter ses manques. La vie, c'est ça, c'est affronter les manques et de comprendre que le manque ne peut être comblé que par celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous a donné la vie. Et il nous a donné la vie en nous créant manquant. Manquant pour tout notre kavod, pour toute notre grandeur, pour notre bien. Pour notre bien, ça a été donné, ce manque-là, il a été donné pour notre bien. Parce que si on ne manquait pas, ben on serait des êtres poussiéreux, qui redeviendraient des éléments qui participent au fonctionnement et à la machine de la matière. Au bout du compte, c'est pas ça l'homme. L'homme, c'est pas ça. Et même si on pense comme ça, ben effectivement, il n'y a pas de difficulté à se disputer, à être désagréable, à être une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que après tout, je défends ce qui me manque. Et si lui crée mes manques, c'est à moi de le faire disparaître. Pourquoi je devrais être manquant? Ouais. Le respect vient de notre capacité à supporter nos manques. L'autre crée forcément un manque chez nous. Mais si tu veux respecter l'autre, il faut que tu acceptes le manque qu'il te crée et rebondir sur ce manque pour pouvoir justement à la création même de l'éternité. Donc du coup, effectivement, Yecheskel manque, il manquera toujours, il manque, il est évidemment, qu'il crée un vide, mais ce vide-là, il doit être, parce que c'est vrai que c'est difficile, je parle, je fais que parler, mais ça veut dire, dans le quotidien, c'est difficile quand il y a un manque qui s'est manifesté, de générer de la vie derrière. Générer de la vie. Mais il faut bien comprendre que on n'a pas le choix, et que c'est ça la vie. La vie, c'est de générer la vie sur des manques. Et le Yetzer Hara, si tu ne comprends pas ça, tu vas te faire bouffer par ton Yetzer Hara. Tu vas te faire bouffer. À chaque fois, les petits caprices des uns, des autres.
Oui, mais il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé, et moi je suis jaloux, et moi j'ai ci, et moi j'ai ça, il me manque, et moi, et pourquoi lui il a, et moi j'ai pas. Ouais, mais c'est justement là qu'il faut que tu sois digne. C'est justement dans ces moments-là que tu dois juste entendre que si ça te manque, c'est que c'est ta vie, c'est ça que tu dois entreprendre. C'est le chemin que tu dois entreprendre. Au contraire, ne sois pas jaloux, sois heureux du manque que l'autre te manifeste. Parce que tu sais le chemin que tu dois entreprendre, tu connais la voie que tu dois prendre. Ouais. Et c'est exactement ce que nous disent nos sages, que quoi? Que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on apprend toute la Torah. Ouais, le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Et lorsqu'il sort, il y a un ange qui vient et qui lui fait tout oublier. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est le sens de de cet enseignement? Pourquoi tu as besoin de lui apprendre pour lui faire oublier? Quel est l'intérêt? Pour qu'il ressente le manque. À un moment donné, tu savais. Tu connaissais. Seulement, c'est plus là. La trace de la Torah dans l'être, justement, lorsqu'elle disparaît, eh ben, ça crée la motivation. Ouais, la motivation à se compléter. Et tout l'objet de la Torah, c'est ça, c'est l'apprentissage. Tu ne peux pas apprendre si tu ne sens pas que tu es manquant. On le voit dans l'éducation, on le voit dans le quotidien, un type qui arrive et qui dit non mais moi je sais, bon ben il ne saura jamais rien. Ouais. Donc voilà. Donc